ça fait bail que la sensibilisation ou la mobilisation a été lancée pour appeler la population à venir subir une formation militaire de base. Vous êtes d'accord avec nous que notre pays traverse une situation chaotique et de cela depuis plus de 30 ans. Curieusement, nous qui sommes la population victime au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, nous semblons baigner dans une sorte d'indifférence. Au lieu de nous mettre dans la danse et d'être en avant-plan pour la défense de la patrie, nous semblons être indifférents. La mobilisation a été lancée et ça a connu un peu de relâchement. Et aujourd'hui, nous avons relancé cette même campagne de mobilisation. Le centre de Nialeke a été ouvert juste pour la formation militaire. Et comme la population le sait déjà, cette formation se fait à 3 niveaux. Au premier niveau, nous avons ce qu'on appelle réserve armée pour la défense, soit RAD. Deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle défense locale. Et au troisième niveau, c'est question de former les militaires de carrière. Nous avons finalement fixé une date et rendez-vous pour ce samedi. Toute la population, la jeunesse, toutes les couches confondues, ce samedi, nous devons aller en masse au niveau de Nialeke pour la formation militaire. Et le lieu de rendez-vous, c'est où? C'est à Mahero, au niveau de l'enclos ou la clôture de l'opérateur économique Cafékit, pour que vers 10 heures, tous ensemble, nous descendions à Nialeke pour une formation militaire de base à travers les 3 différentes phases. Et c'est à ce titre que nous appelons la population de Butembo de ne pas traîner les pieds. On nous a toujours taxé que nous, les enfants du Grand Nord, nous avons toujours eu peur d'aller faire le service militaire. Alors que nos agresseurs, les Rwandais, ils savent que le pouvoir c'est au bout du canot. Ils nous ont déjà infligé plus de 15 millions de morts depuis 1996. 15 millions s'il vous plaît. Lorsque Goma est tombé, certaines sources parlent de plus de 10 000 morts qui ont été enregistrés à Goma. Et dans les zones sous le contrôle du M23, le recrutement s'est fait d'une manière forcée. On fait des bouclages dans des quartiers. On arrête des jeunes et tous sont embarqués au niveau de Rumangabo et dans d'autres centres. Une fois vous résistez, vous êtes tués sans autre forme de procès. C'est dans ce sens que nous appelons la population de Butembo, la population de Beni et ses environs. Pourquoi pas de l'Ituri? Qui veut la paix prépare la guerre. Le centre de Nialeke, on a été là pour une prospection, une visite. Le centre est déjà prêt. Nous avons rencontré un nombre important, des centaines de jeunes qui sont là, qui y vont clandestinement. Mais nous, on s'est dit, on ne va pas y aller clandestinement. Le samedi, c'est un grand rendez-vous. Ceux qui ont été enregistrés dans nos registres, ils passaient tantôt pour se faire enregistrer. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, c'est un appel pathétique à tous les jeunes. Et on nous a dit qu'il n'y a pas d'âge limite au maximum. Une fois que vous avez 18 ans, patriotique et fort physiquement, nous sommes tous appelés à venir apprendre le maniement des armes pour nous préparer à protéger nos terres, pour nous préparer à participer à la défense de nos terres, la défense de la nation. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer chaque jour, pour comptabiliser les morts, les nôtres assassinés. Nous devons dire plus jamais ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Et comme qui dirait Wahenga Husema, dawa ya moto
ni moto. Et de cela, on doit se préparer. Et vous allez suivre cette formation, vous incitez les autres à y aller? On ne cite pas les autres à y aller. Nous-mêmes, nous allons descendre avec ceux qui sont disponibles pour le moment. Et on sera là, on va subir la formation. Et la première phase, c'est juste 45 jours. Ça ne coûte absolument rien. 45 jours, André, d'apprendre les stratégies militaires, le maniement des armes et autres choses. Ceux qui vont choisir l'armée, ils vont continuer avec d'autres phases. Nous, on sera là, à la première ligne, à la première phase. Mais pourquoi vous comptez y aller en masse alors qu'il y avait un ordre à suivre, comme vous le dites, il y avait d'abord de l'enregistrement. Vous proposez d'y aller en masse. Est-ce qu'il y a eu blocage au niveau des autorités militaires? Il n'y a pas eu de blocage, c'est seulement le changement de stratégie. On y va en masse, les enregistrements seront faits au niveau de Nyaleke. Là, on y arrive, on commence à enregistrer les gens selon le choix. Si vous allez rester dans la réserve armée, si vous allez choisir le local defense, si vous resterez dans l'armée régulière, armée de carrière, ça sera le choix de tout et chacun. Donc là, le tri, ou soit le triage, sera fait au niveau de Nialé. Justement, récemment, vous avez échangé avec un cadre militaire qui est de l'équipe justement chargée du recrutement. Que vous a-t-il dit? Le lieutenant-colonel Eradi, il a échangé avec la Veranda Moutsanga et les autres membres de la communauté. C'était le dimanche passé. Vous savez, dans la communauté, il y a plusieurs questions concernant cette formation militaire. Avec l'histoire, avec des insuffisances au niveau de l'armée, il y a une panoplie de questions. Et il a eu à répondre à différentes questions, à différentes inquiétudes. Et pour le moment, nous appelons la population à ne pas se poser plusieurs questions. Parce que l'ennemi, il est engagé. L'ennemi ne se pose pas 2 ou 3 questions. L'ennemi est préparé et il continue à se préparer. Curieusement, il vient nous surprendre dans notre sommeil, dans notre distraction. Charles Léonana l'avait souligné. Les terres rwandaises, jadis, étaient des terres de Hutus. Mais aujourd'hui, les Hutus n'ont plus droit au chapitre parce qu'ils étaient distraits. Et donc, si nous restons distraits, nos terres qui sont visées par ces agresseurs, soutenues par plusieurs puissances occidentales, au risque de ne plus comprendre que ces terres nous appartiennent, au risque de ne plus avoir droit au chapitre. C'est le moment de nous lever. Même les chevaliers de la plume descendent à Nialek pour une formation militaire de base afin de participer à la défense de nos terres, à la défense de notre patrie. Mchaguliwa mstaafu Tembose Otama, unaweza kutuambia kwa kifupi mnafikia wapi kwa kuweza kuanzisha mafunzo ya kijeshi huko Nyaleke? Ndiyo mwanahabari, programu ya mafunzo ya kijeshi huko kwenye sandra ya Nyaleke inaendelea. Na ndiyo maana kufatana na gizi inji yetu inapitia magumu. Na hiyo magumu tumeendelea kuipitia zaidi ya 30 na watu wengi wamekufa. Watu wengi wamekufa kiolela kwenye mashariki ya Kongo. Mwa hii zone ya nye kukontroli na ADF. Maelfu ya ndugu zetu wamekatwa na mipanga. Na kwa hiyo tunasema ni wakati ya kujitayarisha. Na kujitayarisha ni kuenda kujifunza namna ya kupika silaha. Namna ya strateji za kijeshi. Siku mingi tumelia kusema watupatie silaha tuende pigana. Na imesemeka hawawezi kutupatia silaha kama hatujui kupika hiyo silaha. Hawawezi kutupatia silaha kama hatuna strateji militaire na ideologie. Kwa sababu si vile ukimpatia silaha, hana mafunzo, il devient danger pour la société. Gizi kama leo Haiti, ni magrupu de gang ndio zinazoongoza na autorite wanakuwa a defazage. Tunaita raia yote, wa baba, wa mama, vijana, wasichana,
kufuatana na magumu ambayo tumepata kwa miaka, hatutaendelea kulia kila siku ukicha. Wakati ya kulialia tunadhani ya kwamba imeisha. Ni wakati ya kufanya vita. Na wanasema qui veut la paix prépare la guerre. Wametuua wengi na wana mpango kutunyang'anya bulongo yetu, kupora mali ya nchi yetu na watunyang'anye nchi yetu. Kama tunaendelea kukua distrait, tutajikuta hii nchi haiko yetu tena. Na hakuna muda, ni sasa tuende Nyaleke, na tunasema program iko wazi. Siku ya posho na 10h sote tukutanane hapo kwenye clôture ya Cafe Kit hapo Matana. 10h gari zitakuwa hapa, function zitakuwa hapa, tutatoka. Temose mwenyewe naye anaenda fanya kumafunzo. Haiko kusema utasemea na huko Kinshasa na huko wapi kusukuma watu waende fanya mafunzo. Kupigania inji si kazi ya wengine, ni kazi yetu, na sisi ndio tunapasha anza kupita mbele. Tumechongelewa sisi wakaaji wa Butembo, watoto wa Grand Nord, kusema tunaogopa kufanya jeshi. Lakini ni wakati. Mababu zetu walitufundisha kwenda kufanya shamba, kufanya biashara na kufuga. Lakini wakatufundisha jeshi. Ndio maana utatuona tunakuwa tukiogopa jeshi. Na leo sasa tumekuwa wa vulnerable na wa victime kwa sababu le pouvoir c'est au bout du canon. Obutreke utawitre ngao. Ni wakati ya kuenda fanya bouclier ya inji yetu na ya communauté yetu na ya espace Grand Nord, kwani tunakuwa parmi wa victime. Ndugu zetu ambao wamekamata silaha na wanakuwa kwenye milima, sote tunaalikwa kwenda fanya ile formation